J'ai grandi en pensant qu'il fallait souffrir pour réussir. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai plus cette même croyance. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi et surtout te montrer comment éliminer cette croyance de ta réalité. Ce n'est pas tant que j'ai trouvé une meilleure stratégie, j'ai juste regardé les personnes autour de moi et j'ai réalisé que pour moins d'efforts, ils avaient plus de résultats que moi. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à changer, non pas dans une stratégie, mais dans ma façon de voir les choses. Il faut souffrir pour réussir. Il faut travailler dur pour réussir. Cette phrase, je l'ai déjà entendue autour de moi, dans la société, dans ma famille, mon père, par exemple. C'est une phrase qui a été ancrée en moi. Il fallait fournir des efforts pour réussir. Peu importe ce que tu commences, il faut fournir beaucoup d'efforts et il faut travailler dur. Pour autant, moi, je suis une personne multipotentielle, c'est-à-dire que j'aime faire plusieurs choses à la fois. Donc, imagine-toi que je dois fournir le même taux d'effort dans tout ce que j'ai envie de commencer. Que ce soit le coaching, j'avais une chaîne de tarot, je fais de la musique. Imagine-toi que je dois fournir le même nombre d'efforts partout. À un moment, il faut se dire que je dois trouver une autre solution, une autre stratégie. Ma réussite ne pouvait pas être accordée au sacrifice. Je devais trouver une autre solution pour faire tout ce que j'avais envie de faire, pour exploiter tous mes talents sans pour cela m'épuiser. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je change mes croyances limitantes. Elle ne vient pas de moi et pourtant, tu dois t'en charger, je dois m'en charger. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te sens concerné. Bonjour, je m'appelle Cindy, je suis praticienne PNL et hypnose et j'aide les femmes sensibles et ambitieuses à transformer leurs croyances limitantes pour enfin réussir au niveau business et dans leur vie en général. Qu'est-ce qui se cache derrière cette croyance? Il faut souffrir pour réussir. C'est là que j'ai commencé à creuser. Souffrir pour réussir veut dire que tu demandes, que ton subconscient te demande une preuve de ta réussite. C'est-à-dire que tu dois mériter de réussir. C'est-à-dire que dans ta famille ou ce que tu as vu dans le monde te disait qu'il fallait que tu mérites de réussir. Et si on pouvait changer tout ça, et si on pouvait se dire que tu n'as rien à faire, rien à prouver, et que tu méritais déjà, que tu mérites, peu importe qui tu es, où tu es, que tu mérites d'avoir, d'être qui t'as envie, sans preuve formelle, juste parce que tu en as envie. Je vais te montrer 4 étapes qui vont t'aider à annuler cette croyance, à voir les choses autrement et enfin décider d'arrêter d'associer la réussite au sacrifice, au travailler dur et au je dois mériter pour y arriver. La première étape, c'est de parler à l'ego. C'est d'identifier ce que l'ego a enregistré par rapport à la réussite et au fait de travailler dur. Je vais te laisser dans la description quelques questions que tu pourras travailler, que tu pourras te poser, qui te permettra d'identifier qu'est-ce que tu associes à la réussite, au sacrifice, au fait de travailler dur. Ce sera le cœur de ton point de départ par rapport à cette croyance. L'ego qui est en survie associe l'effort à la sécurité. Ton ego te dit s'il n'y a pas de lutte, je n'ai pas confiance dans la réussite que je pourrais avoir. Et ça, il faut absolument désamorcer cette croyance. Quand tu as enfin cerné qu'est-ce que ton ego associe, à quoi ton ego associe le fait de travailler dur, tu vas te créer une nouvelle identité. C'est la reprogrammation identitaire. L'identité que tu veux avoir, c'est la personne qui réussit sans effort. C'est la personne qui associe la réussite avec la facilité. C'est une personne qui associe le fait de réussir comme ton droit de naissance et que donc, parce que tu n'as rien d'autre à faire que de désirer ce que tu veux et cette chose arrive naturellement, simplement dans ta vie. C'est ça la nouvelle identité que tu veux. La troisième partie, c'est que tu vas écrire tes nouveaux standards. Avant, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi la réussite? Maintenant,
qu'est-ce que ça veut dire. Donc avant, je dois travailler dur. Maintenant, tout est fluide pour moi. C'est toi qui verras en fonction des questions que je te donnerai dans le descriptif. Tu feras un avant et après pour que tu saches vers quelle identité tu te tournes définitivement et tu fais le choix de faire autrement. La quatrième étape, c'est de t'assurer que tu vois les choses avec ce nouveau filtre. Alors, pour ce faire, tu dois passer par la répétition et l'affirmation ancrée de cette nouvelle réalité. Quand je dis affirmation ancrée, c'est-à-dire ressentir en toi cette nouvelle affirmation et continuer à travailler avec cette nouvelle perception, en t'imaginant être cette nouvelle personne, en t'imaginant voir les choses t'arriver beaucoup plus facilement. Tu mets en vie cette nouvelle identité. Alors, tu vas chercher des preuves parce que des preuves vont arriver vers toi pour cette nouvelle réalité. Moi, par exemple, quand j'ai mis en place cette nouvelle réalité, surtout quand j'ai travaillé sur ma visibilité, c'est-à-dire que je pouvais parler facilement, que je pouvais me présenter, que je pouvais dire les choses et que je le faisais avec facilité et que les choses me venaient comme ça. Des opportunités, par exemple, de présenter tout un week-end un ensemble de concerts est arrivé et m'a proposé comme ça de le faire. D'ailleurs, je vais faire un vlog dessus qui n'est pas encore monté et je te montre que la visibilité, je l'ai travaillé tant sur les croyances limitantes, tant sur l'identité. Et quand cette identité est arrivée, il y a des choses naturellement, puisque l'univers a reconnu cette vibration en moi, et des choses très simples sont arrivées à moi. Quand j'ai mis en marche cette nouvelle identité ici du point de vue coaching, il y a des personnes qui sont venues simplement me demander conseil pour certaines choses alors qu'on n'avait jamais discuté du fait que je coachais du monde, que je me coachais moi-même. Je n'ai jamais discuté de ça avec une certaine personne qui était dans mon entourage et là. Et elle m'a demandé naturellement conseil pour beaucoup de choses dans sa vie et je me suis même demandé, mais comment me connaît-elle? Et c'est dans un milieu professionnel, donc je ne parle pas forcément de certaines choses et pourtant, naturellement, elle est venue à moi. Dans cette vidéo, je t'ai montré 4 étapes qui vont t'aider à pouvoir neutraliser une croyance limitante, notamment celle de « il faut souffrir pour réussir ». Il faut que tu parles à ton ego, que tu démystifies ce que ton ego te dit tout le temps par rapport à cette croyance, que tu réfléchisses à la nouvelle identité que tu veux, c'est-à-dire le contraire, s'il faut souffrir, maintenant c'est facile, des choses comme ça. La troisième étape, c'est de vraiment faire un avant et un après dans ton cerveau pour que tu commences à travailler cette nouvelle perception de toi. Et en quatrième étape, tu vas au fur et à mesure chercher des preuves parce que le subconscient aime les preuves et toi aussi tu aimes les preuves et plus tu auras des choses qui t'arrivent et que tu seras presque étonné, tu te diras « Ah, ça commence à fonctionner ». Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si tu veux commencer à travailler sur tes croyances limitantes, je travaille avec ton thème astral, ton thème de naissance. On va voir profondément tes croyances limitantes de naissance. Travailler à partir de là, je te fais un audit téléphonique de 20 minutes et on commence à travailler ensemble. Tout est dans la barre d'infos et je te dis à bientôt.